Vacuité. Si vous voulez comprendre le bouddhisme, il vous faut oublier toutes vos idées préconçues. Pour commencer, vous devez renoncer à l'idée de substance ou d'existence. La conception habituelle de la vie s'enracine fermement dans l'idée d'existence. Pour la plupart des gens, tout existe. Ils pensent que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent existe. Évidemment, l'oiseau que nous voyons et entendons existe. Il existe, mais ce que j'entends par là n'est peut-être pas exactement ce que vous entendez. La conception bouddhiste de la vie comprend simultanément l'existence et la non-existence. L'oiseau existe et en même temps n'existe pas. Nous disons qu'une conception de la vie fondée sur l'existence seule est hérétique. Si vous prenez les choses trop au sérieux, comme si elles existaient de façon substantielle ou permanente, vous êtes dit hérétique. La plupart des gens sont sans doute des hérétiques. Nous disons que la véritable existence vient de la vacuité et retourne à la vacuité. Ce qui surgit de la vacuité est la véritable existence. Nous devons passer par la porte de la vacuité. Cette idée d'existence est très difficile à expliquer. Bien des gens ont aujourd'hui commencé à sentir, au moins intellectuellement, la vacuité du monde moderne ou la contradiction interne de leur culture. Autrefois, par exemple, les Japonais croyaient fermement à l'existence permanente de leur culture et de leur vie traditionnelle. Mais après avoir perdu la guerre, ils devinrent très sceptiques. Certaines personnes trouvent cette attitude terrible, mais en fait, elle est meilleure que l'ancienne attitude. Tant que nous avons une idée définie de l'avenir ou un espoir dans l'avenir, nous ne pouvons donner sérieusement sa vraie valeur à l'instant présent. Vous direz peut-être, je peux faire cela demain ou l'année prochaine en croyant que ce qui existe aujourd'hui existera demain. Même si vous ne vous donnez pas grand mal, vous vous attendez à ce que l'avenir soit plein de promesses du moment que vous suivez une certaine voie. Mais il n'y a pas de certaine voie qui existe en permanence. Il n'y a pas de voie établie pour nous. D'instant en instant, nous devons trouver notre propre voie. Une idée de la perfection ou une voie parfaite établie par quelqu'un d'autre, ce n'est pas la vraie voie pour nous. Chacun de nous doit faire sa propre voie, et lorsque nous le ferons, cette voie exprimera la voie universelle. C'est là le mystère. Quand vous comprenez quelque chose à fond, vous comprenez tout. Si vous essayez de tout comprendre, vous ne comprendrez rien. Le meilleur moyen est de vous comprendre vous-même, alors vous comprendrez tout. Lorsque vous essayerez de toutes vos forces de faire votre propre voie, vous en aiderez ainsi d'autres, et vous serez aidé par d'autres. Tant que vous ne faites pas votre propre voie, vous ne pouvez aider personne, et personne ne peut vous aider. Pour avoir la véritable indépendance, nous devons oublier tout ce que nous avons dans l'esprit, et d'instant en instant, découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, de différent. Voilà comment nous vivons dans ce monde. Nous disons que la vraie compréhension surgira de la vacuité. Quand vous étudiez le bouddhisme, vous devriez faire un nettoyage à fond de votre esprit. Tout sortir de votre pièce et la faire à fond. Si nécessaire, vous pouvez tout rentrer ensuite. Il se peut que vous ayez besoin de beaucoup de choses, une à une. Vous les rentrez alors. Mais si elles ne sont pas nécessaires, inutile de les garder. Nous voyons l'oiseau en plein vol. Parfois, nous voyons la trace de son vol. En réalité, nous ne pouvons pas voir la trace de l'oiseau en plein vol, mais nous avons parfois l'impression de pouvoir. C'est bon aussi. Si c'est nécessaire, rentrez ce que vous avez sorti de votre pièce. Mais avant de mettre quelque chose dans votre pièce, il vous faut sortir quelque chose, sinon votre pièce sera encombrée d'un tas d'inutiles vieilleries. Nous disons, pas à pas, j'arrête le murmure du ruisseau. En vous promenant le long du ruisseau, vous entendrez l'eau couler. Le son est continu, mais vous devez pouvoir l'arrêter si vous voulez l'arrêter. C'est cela la renonciation. Différentes pensées, l'une après l'autre, se succèdent dans votre esprit. Mais si vous voulez arrêter votre pensée, vous le pouvez.
Quand vous serez capable d'arrêter le murmure du ruisseau, vous apprécierez la sensation de votre travail. Mais tant que vous avez quelque idée fixe, ou que vous êtes pris par une certaine routine de comportement, vous ne pouvez apprécier le vrai sens des choses. Si vous cherchez la liberté, vous ne pouvez la trouver. La liberté absolue est nécessaire pour acquérir la liberté absolue. Voilà notre pratique. Notre voie n'est pas d'aller toujours dans la même direction. Parfois nous allons à l'est, parfois nous allons à l'ouest. Faire 1 kilomètre à l'ouest, c'est faire 1 kilomètre à l'est. D'habitude, si vous faites 1 kilomètre à l'est, c'est l'opposé de faire 1 kilomètre à l'ouest. Mais s'il est possible de faire 1 kilomètre à l'est, cela signifie qu'il est possible de faire 1 kilomètre à l'ouest. Ceci est la liberté. Sans cette liberté, vous ne pouvez vous concentrer sur ce que vous faites. Vous pouvez penser que vous vous concentrez sur quelque chose, mais tant que vous n'avez pas obtenu cette liberté, vous ressentirez un certain malaise dans votre activité. Si votre activité est dans la dichotomie ou la dualité, c'est parce que vous êtes lié par une idée d'aller à l'est ou à l'ouest. Tant que vous êtes pris par la dualité, vous ne pouvez atteindre la liberté absolue et vous ne pouvez vous concentrer. La concentration ne consiste pas à s'efforcer d'observer un objet. Si vous essayez de fixer un point unique pendant Zazen, vous en aurez assez au bout de 5 minutes. Ce n'est pas la concentration. Concentration signifie liberté. Votre effort devrait donc ne se diriger vers rien. Vous devriez ne vous concentrer sur rien. Dans la pratique de Zazen, nous disons qu'il faut concentrer notre esprit sur la respiration. Mais le moyen de garder l'esprit fixé sur votre respiration, c'est de vous oublier complètement et d'être simplement assis en sentant votre respiration. Si vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous oublierez. Et si vous vous oubliez, vous vous concentrerez sur votre respiration. Je ne sais pas lequel vient en premier. Ce n'est donc pas la peine de faire des efforts désespérés pour vous concentrer sur votre respiration. Faites simplement ce que vous pouvez. Si vous continuez cette pratique, vous ferez finalement l'expérience de la véritable existence qui vient de la vacuité.